c'est une sorte de supervision. On n'est pas des juges, on n'a pas la décision. Et nous avons, après observation, fait un certain nombre de constats. Le constat, il y en a 5. C'est d'abord que l'acte posé par le Conseil constitutionnel est inédit. C'est donc à encourager parce qu'on connaissait le Conseil très fermé, il ne donnait même pas d'informations sur leurs décisions, il ne communiquait même pas sur ça. Je crois que donc c'est un acte que nous avons eu à saluer. Le deuxième acte, c'est que nous avons constaté que, en tout cas, ce que nous avons remarqué, c'est que les opérations ont été conformes avec la décision rendue par le Conseil le 23 novembre. Parce que pour observer quelque chose, il faut un référentiel. Le référentiel que nous avons utilisé, c'est la décision numéro 1 2018, publiée le 23 novembre, que le Conseil a eu à prendre pour dire comment il va procéder pour la vérification des signatures. Donc c'est cette décision qui définit les modalités de vérification. Et nous avons constaté que, en tout cas, la procédure était conforme à cela. C'était ça notre référentiel. Alors, maintenant, nous avons constaté beaucoup maintenant de limites. Et la première limite que nous avons constatée par rapport à cette question, c'est d'abord la réglementation qui est floue par rapport à l'heure de dépôt des candidatures. C'est une réglementation qui a donné lieu à des bousculades. Et je pense que ça, on pouvait l'éviter. La deuxième limite que nous avons pu constater, c'est l'absence de référentiel précis pour tous les candidats. Aujourd'hui, les candidats, à part, on sait que le parrainage est quérable, c'est vrai, mais ils pouvaient avoir quelque chose qu'ils utilisent pour confronter leur parrainage avec ce référentiel-là, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il y a aussi l'absence d'informations sur le logiciel. Aujourd'hui, le logiciel qui est utilisé est sujet à polémique. Pourquoi? Parce que le Conseil n'a pas trop bien communiqué sur ce logiciel-là. Comment il a acquis ce logiciel-là, comment il a été paramétré, etc. Ça, je crois que le Conseil n'a pas communiqué là-dessus. Il n'y a pas assez d'informations sur ce logiciel-là. Le manque d'informations détaillées des rejets pour les candidats. Les candidats, bon, on leur a donné des motifs de rejet, mais ce n'est pas très détaillé, ce qui pousse certains candidats à continuer de contester. Ça, nous avons estimé que c'est une limite. L'autre limite, c'est également la quasi-inutilité des fiches de parrainage. Parce que c'est vrai, beaucoup de papiers utilisés, mais utilisés pour aller cueillir le parrainage, mais au niveau du Conseil, ça n'a pas été toujours exploité. Le Conseil faisait quelques rares fois recours à ces fiches de parrainage-là. Nous pensons que donc ça, c'est également des limites. Et pour tout ça, nous avons fait quelques recommandations au nombre de 7. Mais la première et plus importante recommandation que nous avons faite est que le Conseil puisse donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de se déplacer au niveau du Conseil pour avoir des informations sur les motifs de rejet autres que les doublons. Je crois que c'est une recommandation forte parce que le Conseil a tous les détails par rapport à ces motifs de rejet. Ça pourrait restaurer la confiance, ça pourrait calmer certains candidats qui continuent à contester. Parce que nous ont montré tous les motifs de rejet dans les détails. Donc, ils peuvent le faire pour les candidats. L'autre aspect, c'est la nécessité de mettre en place, pour des opérations comme ça, une plateforme informatique qui permet aux candidats d'enregistrer directement son parrainage et qui, en cas d'erreur, qu'ils puissent le savoir. On a des cartes électeurs numérisées, des cartes CDAO numérisées pour lesquelles nous avons dépensé beaucoup d'argent. Ça doit servir à quelque chose. Quand on introduit la carte, comme il y a des puces, ça devrait pouvoir permettre aux candidats de savoir si le lecteur est dans une région conforme, si on introduit les données et autres. Donc, avec une sorte de logging, le candidat pourra, même qu'il y a un doublon au niveau d'un autre candidat, qu'il puisse le savoir. Et qu'il y a un doublon même interne qu'il puisse le savoir. Donc nous pensons qu'une plateforme informatique pourrait permettre au moment de l'introduction des parrainages, puisque c'est le fichier qu'on utilise, le format fichier. On pouvait donc envisager, si on doit continuer avec le parrainage, une plateforme qui permet aux gens d'introduire directement leur parrainage avec la possibilité de le croiser avec un référentiel qui leur permet de savoir est-ce que la région est conforme, etc. Nous avons estimé qu'aussi, il y a beaucoup de champs qu'on a confrontés avec les fichiers, ce qui a conduit à beaucoup d'erreurs matérielles, parce que
quand tu fais une erreur sur le nom, tu dois mettre Fatou, tu mets Fatou sans E, c'est rejeté. Quand tu dois mettre Ndiaye, tu mets Ndiaye sans E. Ensuite, il y a les numéros de carte d'identité, numéros de carte d'électeur. Alors, il y a trop de champs qui étaient confrontés. Donc, et on pense que l'objectif étant de vérifier l'effectivité du parrainage, on pouvait voir un champ sur lequel on mettrait un focus. Ça aussi, c'est une recommandation que nous avons eu à faire. L'autre aspect, c'est revoir le mode de traitement des données en réduisant le minimum de champs. C'est ça, je l'ai dit. Ensuite, on peut installer, dans ces cas-là, un dispositif de vérification comme on le fait quand on fait le recensement des voix, des votes quand il y a élection. Que le contrôle se fait en présence de tous les candidats. Comme ça, personne ne dira qu'il y a favoritisme par-ci et par-là, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons pensé qu'il faut aussi envisager un parrainage alternatif. Par exemple, les candidats à la candidature qui ont déjà une certaine légitimité, comme ayant déjà des députés, ayant des élus locaux qui peuvent les parrainer. Mais attends, l'essentiel c'est de pouvoir justifier leur légitimité. Ça aurait permis de réduire un peu le nombre de candidats dont les parrainages ont été rejetés. Et enfin, nous avons pensé qu'il faut faire une évaluation du dispositif avec tous les acteurs, de sorte à en tirer les leçons et apporter les corrections nécessaires. Je crois que arriver à des consensus de ce genre permettrait, si on doit continuer avec le parrainage, de corriger. Parce qu'il y a lieu de faire une évaluation approfondie de cette loi. Nous avons tous dit au départ que nous ne sommes pas contre le principe du parrainage. Nous n'avons jamais été contre le parrainage, mais les modalités à l'épreuve ont montré que les modalités posent problème et il faudrait corriger à l'avenir. Maintenant, ça c'est juste une déclaration d'étape. Nous allons continuer, demain nous serons en conseil pour continuer l'observation et à la fin du processus, nous ferons maintenant une déclaration finale.